Salut, bienvenue sur Wapala, votre magazine 100% glisse. Cette semaine, on vous donne quelques conseils pour bien choisir votre matos d'occasion en windsurf. Puis on part dans le Minnesota pour une session de surf hors du commun. On découvrira ensuite les premières images du film de kitesurf Sunset of My Dream. Mais avant cela, direction le Pérou pour un événement 100% girl organisé par la championne Sofia Mulanovic. L'action se déroule à Trujillo, troisième ville du Pérou par le nombre d'habitants. Elle est située dans la vallée du fleuve Moche au nord-ouest du Pérou, à quelques kilomètres de l'océan Pacifique. Cette ville abrite un des plus beaux spots du pays et offre une vague parfaite pour la pratique du surf et autres sports de glisse. Ça tombe bien puisqu'un quart de 25 jeunes surfeuses vient d'arriver, avec à son bord des rideuses. Elles sont toutes impatientes de se mettre à l'eau mais surtout très heureuses de rencontrer leur idole. Sofia Mulanovic, championne qu'on ne présente plus et qui évolue sur le circuit mondial depuis plusieurs années, a été invitée sur cet événement pour faire la promotion de ce sport au féminin. Le but du Red Bull Herederas n'est pas seulement d'être contre une autre en compétition, mais de façon plus personnelle, c'est d'améliorer son surf et de passer du temps dans l'eau. Ces filles viennent de Trujillo, Lima et Puera pour participer à des ateliers et compétitions dans le but d'améliorer leur technique de surf. Comme Sofia l'a précisé, le championnat junior Red Bull est plus une façon de mesurer la motivation de ces jeunes talents qu'une histoire de points et de gagnants. La rencontre se passe bien avec une ambiance décontractée qui aide aux échanges. Cette initiative originale a le mérite de valoriser la pratique féminine qui reste toujours en marge de ce sport à dominance masculine. Au final, la grande gagnante est Miluska Tello, elle a 15 ans et vient de Punta Hermosa à Lima. Forte de cette expérience, elle est plus que jamais motivée à suivre les traces de sa surfeuse préférée, Sofia. Après cette initiative pédagogique, on reste dans un contenu éducatif avec un film de kitesurf qui a pour but d'amener le rider à se questionner sur sa responsabilité face à la dégradation de notre environnement. Il semblerait que les productions vidéo de ces derniers mois dans le domaine de la glisse aient pris un nouveau virage. Alors qu'avant nous étions simplement bombardés d'images de rêve mais sans véritable message et scénario, aujourd'hui les producteurs ont franchi une étape en apportant du contenu à leur production. Oui papy, tu peux me raconter quelque chose ? Ainsi, un nouveau film verra le jour dans quelques semaines. Il s'appelle Sunset of My Dream et voici la bande-annonce. 2031, un grand-père se retrouve confronté aux questions de sa petite-fille sur le monde qui l'entoure. Il choisit alors de lui répondre en s'appuyant sur des anecdotes issues de son passé, à l'époque où il était kitesurfer et parcourait le monde. De Cuba à l'Afrique, en passant par le Pérou, tous les signaux d'alarme étaient au rouge, et pourtant. Premier film de l'association Wera, réalisé en partenariat avec Arcabus Productions, on y aperçoit les kitesurfers Ewan Hill, Abel Lago, Bastien Bollard et Karishi Bewag. Tu veux que je te raconte quelle histoire? Ton histoire triste sur la nature. Tu es sûr? Oui. Effort marketing ou réelle prise de conscience, ces nouvelles productions font en tout cas du bien à voir et pourraient bien changer la mentalité de certains afin qu'une nouvelle forme de tourisme plus écologique voit enfin le jour. Comment on en est arrivé là? Comment tout ça s'est dégradé? Quand on pense au tourisme et au voyage glisse, on voit tout de suite des destinations exotiques. Et si je vous disais qu'il est possible de trouver des vagues aussi belles que celles du Pacifique dans un lac? Les surfeurs ont décidément de la ressource après avoir ridé les plus grosses vagues de la planète dans des endroits improbables comme le Panama. Désormais, c'est au lac qu'ils s'attaquent. Lui, c'est Jamie Sterling et détrompez-vous, ce n'est pas un marin d'eau douce, son truc, c'est les vagues géantes. Ses spots favoris, Pipeline, Teopo, Phantom, Waimea Bay ou encore Jaws, bref, rien à voir avec le clapot que l'on peut trouver dans les lacs. Et pourtant, nous sommes à Beaver Bay, à Duluth, dans le Minnesota. Sterling vient d'arriver en avion après avoir fait un relevé météo plutôt optimiste. La tempête qui vient de frapper le Midwest a bien remué ce plan d'eau intérieur. Et si ce surfeur de gros est là, c'est parce qu'il est sûr qu'ici, dans la région des Grands Lacs, on peut surfer des vagues aussi grosses que celles des océans. C'est donc dans ce froid glacial que Jamie se met à l'eau. À 28 ans, ce surfeur n'a vraiment peur de rien. Les yeux gelés, il enquille les rides dans des vagues qui auraient de quoi rendre jaloux celles du Pacifique. Mais ici, c'est en chaussons, cagoule et combi intégral que l'on ride, et ça, faut le vouloir.
Mission donc accomplie pour l'Hawaïen qui vient de nous prouver qu'on peut surfer sur un lac. Jamie va donc pouvoir revenir à son quotidien, à savoir voyager dans le monde en quête de vagues parfaites pour produire des images de surf pour la presse spécialisée. Hey, it's fun. Hands and feet are frozen, but it's all good. On termine ce mag avec de bons conseils pour vous aider à choisir votre matos d'occasion en windsurf. Déjà, premièrement, regardez un petit peu l'aspect de la planche. Regardez l'état de la peinture. Regardez si elle a des petits pets sur le pont en dessous. Regardez un petit peu aussi sur le rail de la planche. Donc le rail, c'est la partie sur le côté. Les points fragiles, souvent, sont situés plus sur l'arrière de la planche, au niveau des angles et à l'avant de la planche. Donc pensez à bien vérifier l'avant de la planche à voile, en dessous et au-dessus. D'autres points à vérifier qui peuvent être un petit peu gênants aussi, c'est les points de délamination. Donc les points de délamination, en fait, c'est la fibre de la planche qui se ramollit. Donc souvent ici, autour du pied de mât, d'accord, sur les côtés. Donc on s'appuie sur la planche, on vérifie, vraiment on appuie très fort pour voir s'il n'y a pas d'enfoncement. Vérifiez aussi au niveau de l'aileron, voilà, qu'il n'y ait pas trop de jeu au niveau du boîtier. Donc faire le tour du boîtier d'aileron. Ne pas hésiter à demander d'enlever l'aileron justement pour voir si le boîtier n'est pas fêlé. Parce que après le problème c'est que l'aileron il rentrera plus bien dedans. Donc sur l'aspect général, on voit que n'y a eu aucune réparation. Se méfier quand même des stickers qu'on met sur les voiles. Hein, nous là on a mis le stickers de l'école, mais c'est pas un stickers de réparation. Donc le monofilm, c'est un tissu plastique qui est un petit peu cassant. C'est-à-dire que dès que la voile elle est un peu mal pliée, ça va avoir mal roulé, ça va tendance à faire des petits plis. Alors là, on voit qu'il y a plein de petits plis sur la voile, mais ce n'est pas des plis qui sont trop gênants, quoi. On va regarder la tétière. Donc vérifier que toutes les coutures là soient bonnes, on passe le doigt dedans pour voir si la tétière elle est bien en place. Après, on peut aussi regarder toute la chute de la voile. Vérifier aussi que sur les lattes, il n'y ait pas trop de plis. S'il y a des plis, ça pourrait expliquer que la latte elle est cassée ou qu'il y a une chute dans la voile, donc ça peut être quelque chose à vérifier. Donc au point d'écoute, juste vérifier que l'œillet il n'est pas trop oxydé, parce qu'il y a quand même beaucoup de tensions qui se font à cet endroit-là. Regardez l'état de la poulie en elle-même, savoir est-ce que la poulie elle est complètement oxydée, est-ce que ça coulisse bien, est-ce que ça tourne, et les sangles ici. Ça c'est une voile qui est partie pour naviguer encore un paquet de temps. Et voilà, c'était mon dernier mag Wapala, je vous laisse entre de bonnes mains et glisse vers d'autres aventures. A plus et bon ride!